Akwaba à vous, je suis coach Aya, je suis coach en développement et amélioration des pensées et des émotions. Aujourd'hui, je vous parle du manque de confiance en soi ou encore du manque de connaissances. Nous avons tous des objectifs, nous aspirons tous à devenir une meilleure personne, à améliorer notre vie, mais souvent nous avons des difficultés à atteindre nos objectifs. Et nous mettons cela souvent sur le fait que nous manquons de confiance en nous. Mais je me pose la question, est-ce un manque de confiance en soi ou plutôt un manque de connaissance? Parce que lorsque nous décidons d'améliorer notre vie, nous allons sur un terrain qui est inconnu. Et le simple fait de ne pas connaître, d'être dans un environnement qui est inconnu, cela crée en nous des doutes. Et donc, nous pensons que nous n'avons pas assez confiance pour réaliser nos objectifs. À mon avis, nous avons tous confiance en nous parce que nous sommes tous capables. Nous avons tous l'intelligence dont nous avons besoin et tout ce dont nous avons besoin pour faire grandir, pour nourrir cette intelligence, c'est la connaissance. Et donc, ce n'est pas un manque de confiance, mais plutôt un manque de connaissance. Et donc, aujourd'hui, je vous propose 6 étapes, d'accord? 6 étapes pour vous permettre d'améliorer votre manque de connaissance, ce qui veut dire qu'il peut vous permettre de développer votre connaissance afin d'améliorer, de bâtir votre confiance. La première étape, c'est d'identifier où vous êtes. Où est-ce que vous êtes dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? D'accord? Parce que vous devez prendre conscience que vous êtes capable. Vous devez prendre conscience que vous avez déjà confiance en vous. D'accord? Donc, faites la liste de tout ce que vous avez déjà réalisé. C'est parce que vous êtes capable que vous avez réalisé cela. D'accord? Et donc, le simple fait de faire cette liste va booster votre confiance. Vous allez voir que oui, je suis capable, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé cela, c'est que je peux faire encore mieux. D'accord? La deuxième étape, c'est de vous poser la question, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce parce que vous regardez ce que les autres font? Est-ce parce que vous pensez que les autres sont meilleurs que vous? Que les autres sont plus éduqués que vous? Que les autres ont une meilleure vie que vous? Pensez-vous que leurs finances sont meilleures que vos finances? Pensez-vous que le matériel que les autres ont, ce matériel-là est mieux que celui que vous avez? Pensez-vous que leur apparence physique est meilleure que votre apparence physique? D'accord? Posez-vous la question, pourquoi n'ai-je pas confiance en moi? La troisième étape, c'est de vous poser la question, quels sont mes objectifs? Comme je disais, c'est le fait de se donner des objectifs. Lorsque l'on se donne des objectifs, ce sont ces objectifs-là qui nous permettent de savoir où nous en sommes dans la progression de notre vie. D'accord? Donc, lorsque vous vous donnez des objectifs, peut-être que ces objectifs-là, vous ne savez pas comment les atteindre. D'où votre pensée, comme quoi vous n'avez pas confiance en vous. Donc, faites la liste de vos objectifs. Que désirez-vous atteindre? Que désirez-vous changer? Quelle est la nouvelle version de vous que vous voulez voir? Faites cette liste, d'accord? Et la quatrième étape, c'est de vous poser la question. J'ai ces objectifs. Ce sont mes objectifs. Est-ce que je pense que je suis capable d'atteindre ces objectifs? Ce sont vos objectifs. C'est vous-même qui les avez choisis. Donc, normalement, vous devez pouvoir dire que vous êtes capable de le faire. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'atteindre ces objectifs, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je me suis donné ces objectifs si je pense que je ne suis pas capable de les atteindre? D'accord? Et ensuite, lorsque maintenant vous vous posez la question, vous vous demandez est-ce que vous êtes capable d'atteindre ces objectifs? Si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'atteindre ces objectifs, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je pense que je ne suis pas capable d'atteindre ces objectifs? Cette étape-là est très importante. Pourquoi? Parce que vous devez avoir dans votre tête, vous devez avoir cette confiance-là. Vous devez ressentir au plus profond de vous-même que vous êtes capable. Vous êtes la personne qui est capable d'atteindre les objectifs que vous-même vous êtes fixés. D'accord? Et la prochaine étape, faites la liste de vos besoins. Vous avez des objectifs à atteindre. De quoi avez-vous besoin pour atteindre ces objectifs? Quelles
sont les connaissances que vous devez acquérir pour atteindre ces objectifs? Lorsque nous donnons des objectifs et lorsque nous faisons la liste de nos besoins, nous nous posons la question suivante. De quoi ai-je besoin pour atteindre mes objectifs? Cela nous permet d'avoir une vision de ce que nous devons faire. D'accord? Par exemple, disons que vous avez besoin d'avoir, disons votre objectif, pardon, c'est d'être promu. Vous voulez améliorer votre situation financière et donc, vous voulez obtenir une promotion dans votre travail. De quoi avez-vous besoin? D'abord, c'est de vous poser la question. Est-ce que je pense que je suis capable d'atteindre cet objectif? Si vous dites non, c'est tout simplement parce que vous pensez que vous n'avez pas les compétences requises pour obtenir une promotion. Donc, quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour obtenir une promotion? Est-ce une formation? Et lorsque vous allez vous former, vous allez améliorer vos compétences. Vous allez voir que le simple fait d'améliorer vos compétences, de mettre à jour vos compétences, de vous former dans un domaine qui va vous permettre d'obtenir une certaine promotion, vous allez voir que vous allez commencer à acquérir de la confiance. Vous allez commencer à être plus serein quant à l'obtention d'une promotion. Donc, il est très important de faire la liste de vos besoins, de vous demander de quoi ai-je besoin pour atteindre mes objectifs. La dernière étape, la 6e étape, c'est d'agir. Moi, comme j'aime bien dire, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. On peut bien penser, on peut bien rêver, mais tant qu'on n'agit pas, on ne peut pas vraiment mesurer l'impact de ce que l'on désire accomplir en fait. Donc l'action nous permet de mesurer, en fait tout ce que nous faisons. Et l'action permet de matérialiser nos pensées. Donc, en agissant, vous allez matérialiser le fait que vous voulez vraiment améliorer votre vie. Vous voulez vraiment devenir une meilleure version de vous-même. Vous voulez sincèrement construire de la confiance en vous. La confiance, ça se construit avec des actions. Et lorsque vous adoptez des habitudes, à force de faire, vous allez construire en vous une certaine confiance. Pourquoi? Parce que vous allez bâtir une certaine... vous allez bâtir en fait des aptitudes. Vous allez bâtir en fait vos connaissances, vous allez les mettre en fait en pratique. À mettre en pratique vos connaissances, c'est cela même qui va vous permettre de construire votre confiance en soi. Et donc, ce sont les 6 étapes que je vous propose pour développer vos connaissances afin de bâtir votre confiance en soi. Je vous dis merci. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne YouTube, de me suivre sur Twitter et de liker ma page sur Facebook, Coach Aya. Je vous dis merci et bonne journée à vous.